les frérots. Alors déjà bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est actuellement jeudi, ok? Et je sors cette vidéo dimanche, ce qui signifie que le vlog va être à la fois court et à la fois long parce que je vais vous expliquer un peu. Donc tout d'abord, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus concises, un peu plus préparées, dans le sens où je vais essayer de quand même pas couper, mais parler un peu plus vite. Voilà, être un peu plus concis, un peu plus droit au but quand même. On va essayer de faire les choses bien. Donc, je vous tiens un peu au jus de ce qui se passe. Donc déjà là, on est jeudi, ça veut dire que le vlog va durer 2 jours, 2 jours et demi maximum. Ok ? C'est pas grave, vous inquiétez pas. Je vais avoir le temps de vous montrer plein de trucs et je vais essayer d'apporter un maximum de valeur comme d'habitude. Donc, où j'en suis. Désolé, j'ai pas envie de trop te parler de moi, mais je vais le faire quand même. Donc, j'ai choisi ma niche. Ok, j'ai choisi ma niche. Ma niche, elle est bien carrée et tout. Donc, on va se retrouver... Attendez. Non. Donc, j'ai bien choisi ma niche. Du coup, la niche, je vais partir sur l'immobilier. Donc, pourquoi l'immobilier? Tout simplement parce que moi, j'ai déjà un background en immobilier. J'ai déjà travaillé en agence immobilière. Donc, je sais ce que ça fait de prospecter pour aller chercher des mandats, etc. Donc, on va partir sur cette niche-là. On va se retrouver sur mon écran dans quelques petites minutes pour vous montrer un poil en fait la fiche question que j'avais dans la formation là. En gros, c'est ça que je voulais vous dire. Rapidement, si vous me découvrez maintenant, je vous rappelle, mon objectif c'est fucking 10K par mois en montant une agence SMMA nichée. Okay, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là? Je viens de tourner mon tout premier podcast, donc avec mon associé que j'ai pu interroger. Je vais pouvoir le poster sur Spotify et tout, donc je suis très fier de ce podcast. Le podcast il va s'appeler, vous verrez, je vous le dirai pas, vous verrez. Donc je suis plutôt fier de ce podcast. Et du coup là, on va se retrouver sur mon écran tout de suite. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Donc bien évidemment, donc juste oui, ce que j'avais à vous dire aussi, c'était que j'ai pris mon billet. J'ai pris mon billet de train, du coup je rentre en France samedi matin, samedi à 15h, donc vous allez m'accompagner. Voilà. Et dès lundi prochain, mais on aura tellement de taf, le vlog de la semaine prochaine, je pense que ça va être une dinguerie. Voilà, je pense que ça va être une dinguerie. Il faudra faire en sorte que ce soit une dinguerie parce que j'ai du travail à faire, j'ai vraiment beaucoup de travail à faire. Je vais vous montrer que c'est capable les mecs. Donc on se retrouve sur mon écran dès maintenant, c'est parti. Bon les gars, alors on se retrouve pour cette petite fiche que j'ai eue dans la formation. Vous m'en voudrez pas en fait, j'ai flouté en fait toutes les informations de la formation. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de vous montrer ça normalement. Ok, c'est vraiment pas légal ce que je fais. Ça veut dire que je suis en train de vous montrer du contenu qui est payant. C'est vraiment moyen ce que j'ai fait. Je le fais uniquement parce que j'ai quasiment aucune vue sur mes vidéos. Il y aura 300 vues, ça va gêner personne. Et numéro 2. Parce que c'est juste un PDF, ok, c'est juste un petit PDF, il y a une dizaine de questions max, j'espère que j'irai pas en taule à cause de ça, Seigneur s'il vous plaît, voilà. Bon, je vais essayer aussi de dire moins de gros mots durant mes vidéos, j'ai remarqué que j'étais un peu grossier, enfin bon, bref. Du coup, does the niche need what you're selling? Ok, donc là, c'est l'offre qu'on va travailler, donc ça va être plutôt important. Moi en l'occurrence, je pense partir sur... ramener des mandats, ramener un certain nombre de mandats. Je vous expliquerai, si vous savez pas ce que c'est des mandats, je vous expliquerai un peu plus tard demain quand on va parler de l'offre. Does this niche need what they are selling? Donc c'est... Ah bah oui, c'est la même question, je crois. Ah non, ok. Niche, ok, excusez-moi. Does this niche, ok. Donc, est-ce que les particuliers ont besoin de maison? Oui, encore. Is this niche growing? Oui, l'immobilier, c'est toujours en expansion, je pense, surtout que là, les taux commencent à se baisser, donc le marché commence à repartir. Il y a pas mal d'agences confirmées, je pense qu'il y a un petit truc à aller chercher. Je travaillerai un peu dessus, je vais faire une étude de marché. On va faire une étude de marché aussi. On va en faire une étude de marché, c'est intéressant ça aussi. Can this niche afford high ticket price? High ticket, immobilier bien évidemment. Are you intéressé par cette niche? Oui, personnellement, j'ai fait l'immobilier, donc c'est bien. Y a-t-il plus de 30 000 personnes dans cette niche? Oui. Oui, je connais des personnes qui ont du succès dans la niche des agences immobilières, donc il n'y a pas trop de soucis. Yes. Honnêtement, c'est possible de leur garantir
Plus 30%, ouais, plus 30% c'est difficile. Ouais, j'avoue, plus 30% c'est difficile. Mais je peux leur garantir plusieurs mandats, ça c'est largement faisable. Est-ce que cette niche, oui, c'est possible, en gros, est-ce que je peux promettre à chaque agence la même offre? Donc oui, c'est possible. Si ça se trouve, en fait, je vous dis de la merde et je suis pas du tout bilingue. Là, je suis en train de vous scam. Est-ce que je peux rapidement les contacter? Oui, même en physique. Surtout à Belgique, il y a plein d'agences, c'est pas mal ça. Est-ce que c'est important pour moi? Perso, l'immobilier, ça me plaît, donc pourquoi pas. Honnêtement, ils utilisent pas trop les réseaux sociaux, les agences immobilières. C'est pour ça qu'on peut leur apporter quelque chose en plus, donc ça, c'est plutôt intéressant. Ah bah oui, mince. Je crois que c'était un truc à cocher. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, je comprends pas. Je suis bilingue, mais pas trop quand même. Est-ce que je comprends la niche? Oui, j'y ai travaillé. Est-ce que je parle le langage de la niche? Oui, je pourrais le parler encore mieux. Mieux que je parle anglais, potentiellement. Donc voilà un peu les questions. Donc globalement, vous voyez que c'est quand même plutôt positif parmi les questions qui ont été posées. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt une bonne idée que j'ai eue. Voilà, je vous jure, on est le jeudi 4 avril. Ok. Le 23 juin, c'est mon anniversaire. J'aurai 20 ans. Je vous jure que à mon anniversaire, je vous jure que je reste dans cette niche-là. Je le jure. Ok, je vous le jure. Voilà, je vous le dis, je vous le jure. Je ne changerai pas de niche, je vais me battre dans cette niche minimum 2 mois et demi. Ok. Maintenant, emploi du temps de demain. 7h30, 9h, réveil musculaire, routine. 9h, 10h, déterminer l'offre. On trouve le nom de l'agence. On fait le logo de l'agence. On fait le site de l'agence. On se forme. Application, apprentissage, application. Apprentissage, il y a que ça. Il y a que ça. Formation, consommation. 1h30, j'avoue que je consomme beaucoup, c'est pour ça. Et 10 000 pas, bien évidemment, avec ou sans podcast. Si possible, sans podcast, c'est mieux. Vous n'êtes pas prêts pour mon ascension, je vous le dis. Vous n'êtes pas prêts pour mon ascension. Voilà. Le vlog va être bien. 2 jours, mais 2 jours intenses, ça va être bien. Surtout demain, qui va être pas mal. Là, demain, je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. Restez avec moi, restez là, les mecs. On se retrouve demain. Passez une bonne nuit. Bisous, les mecs. Bon, les frérots, alors, pas de commentaires sur l'heure qu'il est, comparé au planning. Nous allons voir tout de suite le planning, hein. Mais ce n'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va attaquer directement avec le nom. Voilà, au moins parce que ça me saoule, j'ai envie d'avoir le nom rapidement. Après, on passe à l'offre. Ok, on va juste inverser ça. Donc, je suis vraiment en retard à la bourse. C'est pas grave, on va essayer de tout faire aujourd'hui. On va y arriver, les mecs. Ok. Donc là, on est sur Nemlix. Pourquoi Nemlix? Je veux pas faire le logo avec Nemlix parce que je trouve pas que les logos sont très très bien. Mais c'est en particulier pour trouver des idées de noms. Donc là, je fais Generate. Ok. Ils me disent le style. Moi, je dirais... on va mettre en auto. Medium, c'est bien aussi. Agency Real Estate Agency for Real Estate Agency. Okay. Et on va demander de check les domaines aussi. Pour voir si le domaine, il est disponible à chaque fois. Ça, c'est intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, les .com, nom de Dieu, ça coûte cher. Si vous arrivez à chourer un .com, mais gardez-le précieusement. Ok. Donc là, on a des noms. Donc là, peut-être que je vais faire pause ici, là, pour que je regarde. Et puis dès que j'ai trouvé un nom qui me correspond bien, je vous reprends. Bon les gars, alors du coup, j'ai trouvé le nom. Donc le nom, ça va être Real Boost. Real pour Real Estate. In English, please. Le .fr, je vous avoue, j'ai un peu la haine. En fait, j'ai pas trouvé, il y a pas de .com. Il n'y a pas de dispo sur du .com, on est que sur du .fr. Non! Donc voilà, ça c'est vraiment le petit doute que j'ai, mais en tout cas, on va rester sur ce nom-là. Même s'il est plus cher en plus, le .agency, mais bon voilà. Pour le logo, c'est très simple. Merci GPT. Voilà. Voilà, GPT qui m'a généré le meilleur des logos, tout simplement. Donc je vais prendre exactement ce logo-là. Il est vraiment parfait. Ça montre bien l'ascension, le boost, quoi. Donc c'est vraiment nickel. Donc logo, nom, c'est bon. Nom de domaine, un peu moins. Je vais réfléchir un peu tout à l'heure. Mais en gros, voilà. Pour le site. Alors. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais créer un site directement sur Go High Level. Ici. Voilà, Go High Level, c'est ça.
Je vais créer un site directement avec mon compte GoHeyLevel. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir créer un tunnel de vente carrément. Pourquoi pas ClickFunnels ou System.io? Et pourquoi GoHeyLevel? Parce que c'est mieux et que de toute façon j'ai déjà l'abonnement, donc nique sa mère. Voilà. Donc c'est un abonnement qui est extrêmement cher puisqu'il est. Est-ce qu'ils disent les prices ici? Là, il faut même un petit comparatif. Ils doivent citer ClickFunnels dans le lot. ClickFunnels qui est. Je ne le trouve même pas. Je trouve même. Ouais, il est là. Je ne trouve même pas. Donc bon, bref. Et là, le prix, je sais pas s'il est affiché le prix là de GoHeyLevel. Voilà, c'est ça. Donc, soit 197$ par mois, soit 87$ par mois. En gros, voilà, donc c'est quand même relativement cher, mais en vrai, ça ressemble un peu au prix de. Surtout qu'il y a un plan à 497$ aussi, qui est vraiment cher. Donc, moi, je vous conseille vraiment celui-ci pour commencer. Honnêtement, c'est très bien. Et en gros, voilà. Donc, on va créer un tunnel de vente. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Ça aurait été. Ouais, je vais le faire. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Et on va d'abord essayer de trouver l'offre. Donc, on se retrouve. Il y a du coup le logo. Le logo, ce qu'on va faire, c'est qu'il est super. Donc, on le télécharge. Dès qu'il est téléchargé, on va partir directement sur Adobe Illustrator. Pourquoi Adobe Illustrator? Vous verrez. Vous verrez tout simplement. Hop. On va se mettre en plein écran. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça bug? Voilà. Donc, on va se mettre en plein écran. Bon, ça marche pas. Ça c'est pas grave. J'emmerde tout. Ok. Voilà, c'est le Google. Je trouve quand même hyper stylé. Ok. Donc, je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc, toujours, là, vous avez le logo. Moi, je trouve vraiment, il est bien fait, il est parfait. Les couleurs vont bien ensemble. C'est harmonieux, c'est nice. C'est nice. Donc, on va aller dans fenêtre, vectorisation de l'image. Et voilà. Donc là, vous avez la vectorisation. Donc, là, vous n'allez pas mettre, si vous allez mettre, non, vous allez mettre photo haute, je sais pas, je crois que j'avais mis, si on va mettre photo haute utilité, ouais. Et ben voilà, là, c'est déjà vectorisé. Là, c'est déjà vectorisé. Couleur précise, couleur super. Donc là, le logo, il est déjà vectorisé. Donc, vous allez dans Objet. Attendez. Pardon. Donc ça, on peut le fermer maintenant que l'image est vectorisée. Là, on dirait pas, mais quand on l'agrandit, vous voyez, il n'y a pas de flou. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que je veux dire, mais en fait, il n'y a pas de flou. En fait, il n'y a pas de flou. Vous voyez, chaque couleur est en fait une ligne. Il n'y a pas de flou. Bon, il y a petite merde ici, là, vous voyez, mais bon, voilà. Il n'y a pas de flou. Donc, on va dans Objet. On va dans Décomposer. Okay. Donc maintenant qu'on peut décomposer, vous voyez que chaque forme est en fait, vous avez compris quoi. Chaque petite variation de couleur est en fait une forme qu'on peut déplacer. C'est ça qui fait le truc qui est incroyable. Donc, étape numéro 1, on va enlever le carré blanc. Attendez, on va double-cliquer. Voilà, là on va double-cliquer sur ça, on enlève le carré blanc. Là on dirait pas, là vous avez rien vu, mais en fait ce qui s'est passé c'est que tout le cadre blanc qu'il y avait autour, on l'a enlevé. Ok. Donc déjà on est plutôt pas mal. Très important. Donc là en fait on veut avoir une photo en PNG, un logo en PNG sur un fond transparent. Donc là ce qu'on va faire c'est que déjà on va agrandir parce qu'en fait ce que vous voyez pas c'est que ici il y a un cercle blanc à l'intérieur. Ce qui fait que si on l'exporte comme ça on aura des petits cercles blancs. Donc j'appuie sur la touche, vous savez supprimer, hop, et là du coup il n'y a plus le cercle blanc. Et on fait pareil avec chaque. Hop, tous les petits trous à l'intérieur. Hop, hop. Là c'est bon. Pareil ici, hop. Ici aussi, hop. Voilà. L'intérieur ici, on enlève. Purée. On peut pas le mettre en point d'écran là? Purée, c'est nul ce PC, il est nul. Il me coûte trop cher pour ce que c'est. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Et le petit détail qu'on va aller chercher, c'est ça. Cette partie-là, je vais l'enlever. Pour avoir juste ce petit dégradé de couleur qui est très stylé. Donc là, vous voyez, quand on clique, là on dirait pas, mais je clique. Donc là, il n'y a pas de forme qui se dégage. Ça veut dire que là, tout ça, c'est vide. Ok. Donc voilà, en gros, à quoi ressemblera mon logo. À peu près, ça, c'est une taille réelle. À peu près, à taille réelle, il ressemblera à ça.
Ce qui veut dire qu'il sera toujours très net. Il n'y aura jamais de souci de... Ouais, vous avez compris. Même ça, en vrai, on s'en fiche, on peut l'enlever. Hein. Voilà, je l'ai enlevé, bon, c'est pas très important. Mais en gros, là, le logo, il est vraiment... Mais il est magnifique, quoi. C'est d'une beauté. Et c'est intéressant parce que les couleurs de ce logo-là, ça va être les couleurs aussi de mon site. Donc, je vais essayer de me rapprocher de ce site, donc avoir un bleu, un peu un bleu mer, vous savez, un bleu océan, un vert un peu énergie. Je dis n'importe quoi. Là, je suis en train de partir en cacahuète, je dis n'importe quoi. En tout cas, voilà comment on a un logo qui est quand même... Franchement, un logo comme ça, c'est hyper pro. Moi, je trouve ça hyper stylé. La question maintenant, c'est est-ce que on laisse le logo, on le laisse en haut, ou on le met à côté? Ça, c'est intéressant de se poser la question. Moi, je trouve que ça prend trop de place, en fait, en hauteur quand on met un logo comme ça. Donc, moi, vous savez, j'aurais tendance à faire ça. À prendre cette partie-là et... Oh, pardon. Excusez-moi, à prendre cette partie-là et à la déplacer juste ici. Vous voyez. Moi, j'aurais tendance... Oh purée, c'est en train de partir. Hop, il n'y a pas assez de place sur la feuille. C'est ma grosse tête qui prend toute la place. Ok. Moi, j'aurais tendance... Oh putain. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Donc, je disais, moi, j'aurais tendance à faire ça. Voilà. Et du coup, le logo, ça ferait ça. Voilà, ça ferait ça. Tout simplement parce que, en fait, le mettre en haut, c'est pas forcément esthétique. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément le truc parfait à faire. Donc, c'est pour ça que le mettre sur le côté, des fois, c'est un peu mieux. En vrai de vrai, il n'y a pas énormément de marques qui ont un logo au-dessus. Et ChatGPT met toujours le logo au-dessus. Donc voilà, j'ai tendance à vouloir le décaler à côté. À voir, franchement à voir, mais là moi je le trouve plutôt sympa comme ça. Donc moi je pense qu'on va partir sur un logo de ce style là. Je vais vous montrer des petits exemples tout de suite. Donc par exemple on a Witch Hire Agency qui lui a un logo qui est plutôt sur la gauche. On a Maximize Solar qui lui aussi a un logo plutôt sur la gauche. On va regarder avec Namelix par exemple, est-ce qu'eux ils ont un logo plutôt sur la gauche? On va regarder ça tout de suite. Mais mais non, peut-être que Namelix il n'y a carrément pas de logo. Ouais, il y a carrément pas de logo Namelix. Vous voyez, le logo, c'est finalement c'est le nom. Yonos. Yonos, c'est pareil. Bon. Mais bon, vous voyez, en fait, le logo tient en une ligne, c'est ça. Parce qu'en fait, ça fait fin. Avoir un logo par-dessus le titre, ça fait plus gros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'on va rester sur quelque chose dans ce style-là. Comment le placer, par contre, ça, c'est toujours la merde. Hein. Pour bien le placer, c'est toujours la merde. Est-ce qu'il faut le mettre plus bas, plus haut? Je dirais que comme ça c'est pas mal, mais bon. Donc quand c'est fait, en tout cas quand le logo il est fait, vous faites fichier, exporter sous. Je sais pas si ça se trouve vous en foutez de ce que je dis, mais c'est pas grave. SVG, format SVG. Pourquoi SVG? Parce que le format SVG c'est ce format qui va faire que ça va rester une forme uniforme. Donc, vous avez compris, mais en fait quand vous allez, c'est bizarre ce que je fais, quand vous allez agrandir, ça va rester bien net. Voilà. Donc SVG. Attention parce que tous les CMS ne prennent pas en charge le SVG. C'est possible. Je crois qu'avec Shopify, ça prend pas en charge. Bon, après, qui utilise Shopify aussi, hein. Je pense à quelqu'un en particulier que je juge fort, mais je le dirai pas. Donc, voilà. Je pense qu'on doit bien être en retard. Voilà. On est bien en retard. C'est pas grave. Là, on a fait que le nom et le logo, en fait, hein. En gros, c'est ce qu'on a fait. Déterminer l'offre, ça va être vraiment le plus dur à faire. Il faut que l'offre soit à la fois irrésistible, mais aussi irrésistible en fait. Irrésistible plus irrésistible. Donc ça va vraiment être le plus compliqué à faire. Donc j'ai un module, hein, bien sûr, là-dedans pour déterminer une offre. Hein. C'est pas entre guillemets, c'est pas sorcier, mais il faut être. En fait, elle peut pas juste être irrésistible, il faut aussi qu'elle soit originale. Vous voyez? Ce que je faisais avant, le coup du 15 clients en un mois, enfin c'est un truc que vraiment quand même tout le monde utilise, donc c'était pas très original. Donc voilà, je pense que je vais aller me former sur l'offre et puis je reviens par la suite. Après il faudra faire en fait tout le planning que j'ai fait aujourd'hui, il est irréalisable, ok? Parce qu'en fait un webinaire funnel, ça prend beaucoup trop de temps à faire parce qu'il faut faire le webinaire en fait. Même si c'est en automatique, hein, vous verrez que c'est pas du live, hein, c'est de l'automatique. Mais en fait, c'est beaucoup trop compliqué à faire. Je vais devoir me filmer, me truc.
Est-ce que vous avez vu ces contours? Ça va être compliqué de se filmer aujourd'hui. On va devoir passer chez le coiffeur aussi. Ça va être chiant. Ça va être chiant, donc on va pas du tout pouvoir faire tout ça aujourd'hui. On va quand même faire la structure du site, il n'y a pas de souci. On va commencer la structure du site. Mais pour l'offre, ça va être compliqué. En gros, voilà ce que je voulais vous dire. Si on peut quand même faire, on peut quand même commencer à faire le site et ouais, on va quand même commencer à faire le site et on se formera peut-être plus tard. Ce sera peut-être plus simple de se former dans le train demain, par exemple, et peut-être commencer le site aujourd'hui. Ouais, on va faire ça, je pense. Donc les gars, donc là j'étais dans site sur Go High Level. C'est relativement simple à faire. C'est aussi simple que ClickFunnels, voire peut-être même plus simple honnêtement. On va partir de zéro. Au moins, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment on fait. On va l'appeler comment? Wheelboost.fr. Qu'est-ce que c'est dommage quand même, hein, .fr. Qu'est-ce que c'est dommage. Donc site. Funnel. Et du coup là on va pouvoir créer notre nouveau funnel. Donc là on était déjà sur Realboost ici. Et là on va pouvoir, on va tout simplement modifier cette page là. Donc là on va faire, donc là je vous l'ai dit, nous on va le faire directement depuis zéro pour vous montrer un peu comment on fait. Mais en vrai utiliser un template des fois c'est plus simple. En vrai vous faites comme vous voulez. Donc, quand vous faites un funnel, prenez toujours du full width, et comme ça vous pourrez tout simplement, ça va toujours prendre toute la page et vous aurez pas, en vrai pas forcément. Des fois c'est intéressant de mettre ça quand vous voulez mettre une image. Enfin bref, nous on va commencer de façon par quelque chose. On va commencer par une bande par exemple. Vous verrez. Hop, je vais vous montrer tout de suite. Hop, c'est du drop and drag. Je vous le dis, c'est tellement simple. C'est du drop and drag, c'est tellement simple. Donc, là, vous mettez une colonne, ok. Et là, on va commencer par mettre un titre. Donc, pourquoi un titre? Moi, j'aime bien, au-dessus du tunnel de vente, mettre une petite bande, par exemple, attention, dans 48 heures, ça commence, un peu d'urgence, un petit quelque chose. Donc là, je vais juste mettre urgence. En fait, on va voir après le webinaire qu'on va faire, comment on va le mettre en place. Et pour l'instant, voilà. Donc, on va revoir aussi les couleurs, parce que du coup, cette bande-là, va falloir la mettre d'une couleur particulière. On verra ça juste après. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une section. Encore en full width. Après, on va remettre une colonne. Et là, on va pouvoir mettre notre logo. Ok. Donc, on va remettre. C'est un peu chiant à faire, mais c'est tellement simple en fait. Image. Ok. Là, on va dans image. Donc là, on va pouvoir importer tout simplement notre image. Et voilà. Le logo est là. Bien évidemment, il est 10 fois trop grand. On va juste réduire la taille. Et juste ici, on peut régler en fait la taille de l'image. Donc là, elle est toute petite, on va la mettre plus grande. Voilà. Là, ça me paraît plutôt sympa. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? Je sais, parce qu'en fait, on le voyait, c'est pour ça. Voilà. Là, on commence à avoir, franchement, le logo est très, très, très stylé. Peut-être que le logo est un peu grand, vous voyez. Donc, au niveau des couleurs de la page. En vrai de vrai, ça aurait été mieux qu'on fasse une maquette sur Figma avant. Bon, si j'ai la flemme, on va le faire à la wall again. Mais en vrai de vrai, c'est quand même mieux de faire une maquette après. Si vous voulez travailler en mode sérieux, le mieux c'est de faire la maquette avant. Bon, vous voyez que on va le faire à la wall again, mais du coup, au niveau des couleurs du site, on va avoir, en gros, on va avoir, oh purée, ça a coupé, on va avoir 3 couleurs. On va avoir cette couleur-là, cette couleur bleu ciel, cette couleur verte. Et ça, on va alterner avec les 3 couleurs. Ça va être nos 3 couleurs dominantes. Okay. Donc, par exemple, moi, ce que je pensais qui peut être sympa, c'est cette première section là, la mettre dans cette couleur-là, dans la première couleur noire, par exemple, ou dans la bleu ciel. Celle-là, la laisser en blanc, et celle-là, mettre soit du coup du bleu ciel, soit le vert, ça va pas être beau du tout,
Mais par exemple, du bleu foncé, ça peut être très bien de faire du bleu foncé, du bleu ciel. Le problème, c'est que moi, j'aime bien avoir une alternance de couleurs. Donc, à voir comment on va faire, mais moi, je pense qu'un petit bleu foncé serait sympa et du coup, on mettrait ça en blanc. Donc, comment je fais pour avoir exactement les mêmes couleurs? Donc, c'est hyper simple. Pour avoir exactement les mêmes couleurs du logo. Si vous étiez sur Adobe Illustrator, vous retournez sur Adobe. Alors, non, si vous n'avez pas Adobe Illustrator, vous allez sur Color Picker, ok. Là, vous mettez votre image ici, vous faites Use Your Image, et là, vous pouvez cliquer sur l'endroit de l'image que vous voulez pour avoir la couleur exacte du logo ou de l'image, ok. Moi, en l'occurrence, j'ai utilisé Adobe Illustrator, ce qui fait qu'on a vectorisé l'élément, ce qui fait que chaque élément est une forme d'une couleur particulière. Donc, on va pouvoir cliquer tout simplement, on va pouvoir cliquer tout simplement sur la forme et avoir, par exemple, là, j'ai cliqué dessus, on descend un peu, hop, voilà. Et là, on va pouvoir cliquer sur l'élément qu'on veut. Attendez, on va agrandir un poil parce que c'est trop petit. Voilà. Par exemple, moi la couleur que j'aime bien, moi j'aime bien quand c'est bien foncé. Moi j'aime bien quand c'est bien foncé. Donc, je pense qu'on va prendre celle-là, ou alors celle qui est ici. Voilà, hop. Donc, voilà. Et ici, on a fond. Vous voyez? Et ce fond-là, on va dans palette de couleurs. Hop. Et on a le code couleur juste ici de la couleur. Donc, on le copie. On retourne sur Go High Level. Puis, je me perds avec toutes mes pages. Mais pourquoi toutes les pages sont... C'est ma faute. Voilà. Sur Go High Level. Et là, on va dans la section, ici. Et on va pouvoir, en fait, changer l'arrière-couleur de la section. Hop, donc on va ici. Ah, purée, j'ai pas mis le hashtag, c'est pour ça. Ok. Excusez-moi, c'était ma faute. Donc, add color. Et là, voilà. Donc, on a la petite bandelette urgence. Ok. L'urgence, du coup, nous, on va le mettre, bien évidemment, en blanc. C'est évident. Hop, donc, l'urgence, elle est en blanc. Donc, par exemple, si on met pas de l'urgence, par exemple, on va mettre à l'attention des travailleurs. Bon, on s'en fout. Bon, voilà, ok. Là, j'ai pas l'inspiration sur le moment. Là, parce que je suis en vidéo, j'ai besoin d'être focus, j'ai trop d'attention et tout. Mais bon, pour l'instant, on va laisser sur ça. Là, vous voyez, c'est trop gros. Moi, j'aime bien quand ça fait après cette taille-là, la bande. Donc, c'est pour ça que on va tout simplement aller dans la section et aller réduire cette section. Donc, pour ça, vous allez juste ici, en fait, et là, vous allez voir que là, dans le padding, attendez, ici, pardon, ça me plaît pas, donc là on va mettre, oui, 0, ouais, on va mettre 0. Et là on va mettre 0. Là vous voyez que c'est quand même encore un peu gros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va save, et on va aller visionner la page tout de suite pour voir ce que ça donne sur une page en plein écran. Donc là vous voyez par exemple, là je trouve ça beaucoup trop épais. Quand j'ai été, vous voyez sur l'aperçu du site, on voit qu'en fait c'est beaucoup trop épais. Et pourtant j'ai mis à 0 le margin et le padding. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va revenir avant et on remarque qu'en fait, la section texte avait elle aussi un margin et un padding avec, vous voyez, 10 pixels. Donc, on va pouvoir mettre ça à 0 aussi. Voilà. Et déjà, on save. Et quand on va voir le résultat sur la page finale, déjà, c'est normalement un poil, c'est un peu mieux. Moi, j'aime bien qu'on c'est encore plus fort, mais faut peut-être pas déconner aussi. En gros, voilà. Il y a la colonne. Ok? Et il y a le texte. En fait, vous voyez, il y a 3 cubes différents. Ça veut dire que chacun des cubes a un margin et un padding. C'est pour ça que, en gros, la colonne, on voit qu'il y a 15 pixels. Donc, si je veux avoir un titre vraiment à 0, voilà, là, je mets 0. Et là, je mets 0. Et là, comme vous pouvez le voir, quand je save et qu'on va voir le résultat sur la page, voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus serré. Bon, là, c'est pas beau. En l'occurrence, là, c'est pas beau, mais en gros, voilà pourquoi c'est difficile. Enfin, ça marchait pas tout à l'heure. Voilà les mecs. Je suis vraiment un monstre. Je suis vraiment trop fort. Bon les gars, si j'ai arrêté la vidéo, je voulais vraiment que la vidéo elle soit bien structurée et tout. Bon, j'ai pas réussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, la cliente, en fait, j'avais fait le site en anglais, ok, parce qu'elle voulait international. En fait, elle le voulait en plusieurs langues et je me suis dit, bon, bah, on va pas lui faire en plusieurs langues, je vais lui faire qu'en anglais.
Bien évidemment, une seule langue, c'était pas bien, donc il fallait le faire en français en fait. Ça aurait été mieux de faire en français. Donc je dois traduire tout le site. Là, je suis encore dessus. J'en ai marre. Heureusement qu'il va me payer. Purée, heureusement qu'il va me payer. Voilà. Deuxièmement, j'ai eu mon client qui m'a appelé là. On est en train de mettre une stratégie d'ads en place, donc c'est assez compliqué. En plus, il connaît pas du tout le business manager de Facebook, donc j'essaie de lui expliquer un peu. Et franchement, je sais pas pourquoi le business manager c'est aussi complexe. Enfin, pourquoi c'est aussi dur à comprendre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a compris, on a compris. Mais moi, je sais que pour comprendre le business manager, mais j'en ai chié de ouf. Je comprenais pas les pages, les comptes publicitaires et tout. Donc là, ça va un peu mieux. Enfin bref. Je suis désolé que la journée soit un peu chaotique et que j'ai pas pu tout faire. Demain, on rentre en France. Ok? Donc, je vais pas pouvoir tout vous montrer. Je vais vous vloguer un petit peu le début de journée, mon arrivée. Voilà, je vais vous montrer un petit peu sur quoi je travaille durant le train. En plus, c'est un billet en première classe. First class. Parce que c'était moins cher en fait. Hein. J'ai mis un VPN, c'était moins cher. Hein. Je suis pas riche. Hein. Donc en gros, voilà ce qui va se passer. Et on va aussi parler de la semaine qui nous attend. La semaine prochaine, ça va être extrêmement dur. Ça va le faire, les mecs. On va le faire, ok. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve à demain. Bon les frérots. En fait là, on est le lendemain du coup. Là, je viens de rentrer en France. Le trajet, c'était bien chiant. J'ai pu me former en anglais. Je suis bilingue, les mecs. Voilà, je suis bilingue. Je suis bilingue, c'est cool de ouf. J'ai pu tout comprendre. La formation en anglais, c'est hyper cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Malheureusement, en fait, la vidéo, je vous ai dit qu'elle serait incroyable. En fait, elle est pas incroyable du tout. Elle est même pas ouf du tout, puisqu'en fait, j'ai dû rentrer et tout. Est-ce que demain, je vous parle de mon plan pour la semaine prochaine? Ce qu'on va faire, c'est que demain matin, je vais vous parler du plan de la semaine prochaine qui va être véritablement hardcore. Et le vlog de la semaine prochaine sera mieux. Je vous le promets. Voilà. Mais il y a du boulot puisque la semaine prochaine, il va se passer des trucs de ouf. Donc demain, je vais vous montrer le plan de la semaine prochaine. Et en gros, voilà. Donc désolé pour ce vlog qui est vraiment moyen. Mais donc demain, je vous filmerai peut-être ma petite séance de sport. Voilà, en même temps. Ça fera un peu plus long le vlog. Et puis voilà les mecs. Bon les gars, là, je reviens de la boucherie. Bon, j'ai eu très peur que mon pote me tue. Regardez ce que j'ai eu déjà. Au niveau des tarifs, je vais vous dire tout ce que j'ai. En fait, la viande, le blanc de poulet, il coûtait 20 € le kilo à peu près. Donc c'est 2 fois plus cher qu'en grande surface, à peu près. Moi, ce que j'ai surtout vu, c'est, ok, si c'est 2 fois plus cher, mais que la qualité est parfaite, parce qu'en fait, le rapport de qualité entre Auchan et la boucherie, c'est pas censé être un x2, c'est censé être un x10 en fait. Parce que la qualité, il n'y a pas de qualité à Auchan. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, bon là vous voyez rien, mais en gros, là j'ai pris 500 grammes de poulet mariné, 500 grammes de poulet mariné, 500 grammes de poulet mariné différents. Et j'ai voulu goûter 3 keftas. Je vous montrerai un peu. Et j'ai pris 4 boîtes d'œufs. Donc c'est du plein air label rouge, 3,50 € la boîte. Je tente. Là, je me suis vraiment fait plaisir. J'avais dépensé, là, ça m'a coûté au total 52 €. Honnêtement, financièrement, je peux pas me le permettre. Mais bon. Pourquoi je l'ai fait? Parce que tout simplement, j'en peux plus de manger de la merde. J'en ai marre. Désolé pour les gros mots, mais j'en peux plus. Bref, je vais mettre ça au frigo. Et là, on va bosser. J'ai quelques trucs à vous montrer. Et après, la vidéo va se terminer assez vite, mais je vais vraiment vous montrer le planning de la semaine parce que, mon Dieu, ça va être dur. Et je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va faire. Ok, allez, à toutes. Bon les frérots, là on est chez moi. On va juste, de toute façon, on va reprendre aussi la carte mentale qu'on avait faite. On va essayer de reprendre un peu ça qu'on avait fait pour voir si c'est encore en accord. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Plein de trucs. Tout d'abord, mon podcast. Je vais juste vous montrer la couverture du podcast. Oh non, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est... Putain, mais c'est où alors? C'est une blague? Voilà, c'est ça. C'est ici. Voilà. La magnifique couverture de mon podcast. Voilà, le prix du succès, voilà. Je vais poster le premier épisode, je ne sais pas quand, mais en tout cas, voilà, c'est une couverture un peu... J'ai pris cette couleur-là parce qu'il y a moins de couleurs présentes sur le podcast. Ça va sortir un peu, vous savez, parce que moi, Spotify, moi, il est en noir, donc ça ressort un peu.
Donc c'est très très sympa. Peut-être que Spotify c'est toujours noir. Je sais pas si moi je l'ai mis en reverse, vous savez. Bref, voilà, voilà. Deuxièmement, le tunnel de mon client qui rend beaucoup mieux sur téléphone. Je vais vous montrer sur téléphone. Je rêve où ça marche pas là. Attendez. Voilà, c'est... Voilà. Je vais vous montrer ce que ça va faire en format téléphone. Vous verrez que c'est beaucoup mieux. Voilà. En format téléphone, ça rend comme ça, ce qui est quand même beaucoup plus stylé. Voilà, en gros, petite vidéo ici. Voilà. Comme ça. Petite photo par GPT. Voilà, là je remis exactement. C'est pas vraiment comme ça, hein. Sur téléphone, c'est vraiment... Attendez, je vais vous montrer, c'est vraiment comme ça sur téléphone. Voilà, c'est exactement comme ça. Ça rend comme ça. N'hésitez pas à aller voir le site, hein, voilà, à me donner vos retours. Voilà, si vous avez des trucs à me dire. Il y a la vidéo qui est pas encore en accord, on va refaire la vidéo, c'est pas encore parfait. Voilà, c'est juste une petite page de vente, c'est vraiment classique, c'est juste pour que ça fasse propre quand la personne arrive, voilà, que ça fasse propre. En gros, voilà un peu le petit tunnel de vente. Donc là, on peut réserver un appel juste ici. On a le e-book. Voilà. Que du bon. Voilà. Donc ça, on va aussi changer l'adresse mail ici qui est pas bonne. Je vais juste vous montrer ça. Maintenant, la semaine... Voilà, je voulais juste raconter un... Non, je voulais juste vous dire rapidement le programme de la journée. Donc aujourd'hui, là, j'ai 2 potes qui viennent à la maison. À la maison. Purée, on dirait que j'ai 10 ans quand je parle. Mon Dieu. Donc, là, j'ai une vidéo à faire pour ce soir où je vais faire une vidéo résumée, en fait. Parce que là, ça fait quand même 62 jours que je me suis lancé ce défi-là. Donc, je vais faire une petite vidéo résumée pour, bah voilà, expliquer où j'en suis au niveau de mon portefeuille crypto, au niveau des clients que j'ai signés. Des projets, bah vous êtes au courant de tout, en fait. Vous êtes déjà au courant de tout. Mais sur Insta, c'est un peu plus flou. Donc, en gros, voilà. Donc, on va reprendre la carte mentale. En fait, vous voyez toute ma vie sur mon PC. C'est terrible. Donc ça, c'est mes OKR. Je sais pas si je peux le reprendre. Vous pensez que je peux le rouvrir avec Mind Map? Je suis pas sûr. Ah, c'est chiant ça, je l'ai plus quand même. Heureusement que je l'ai fait avant quand même. Bon, en gros. Donc là, on était avec les 100 000 euros par mois. Donc, pour l'instant, on n'en est pas du tout. Je vous le dis, on n'en est pas du tout. Donc, ça, c'est pas fait. Déjà, je l'ai pas fait. Donc là, on est sur cette partie-là. Ok. Le programme de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Désolé, on va juste ouvrir Reminder aussi. Ouais. On va ouvrir Reminder puisque normalement j'avais une nouvelle liste. Attendez. Bon, finalement, je vais vous le dire à l'oral, ce sera plus simple. Voilà, en gros, voilà, vous voyez rien, mais moi, c'est mis sur ma liste. Donc, tout à l'heure, aujourd'hui, je vais faire déjà une vidéo résumée, ok? Donc, j'ai travaillé un peu le branding du podcast rapidement. Je vais essayer de poster le podcast, ça c'est intéressant à faire. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On va le noter tout de suite ensemble. Ok. Donc, là, j'ai la vidéo résumée à faire. Pourquoi ça m'a mis rappel? Qu'est-ce que je dis là? Donc là, j'ai la vidéo résumée à poster ce soir. Donc, il faut la tourner, il faut la poster, il faut la monter. Bon, voilà. Après, on a le tunnel à faire. Donc, le tunnel à faire, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est là où ça va se gâter. Donc, on a la structure. La structure que je fais sur Go, on va dire Go High Level, donc Go L, ok. La structure. Donc, ça va être surtout des pages, des trucs automatisés, vous savez, les mails pour recevoir les mails de l'email marketing, voilà. Après, donc ça pour le tunnel, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que du coup, j'ai la formation offerte à mettre dedans. Donc en fait, c'est du VSL, ok? Donc ça veut dire que c'est une sorte de... C'est comme du live, mais en automatique. C'est du faux live, en fait. Mais c'est pas de l'arnaque, vous voyez, mais c'est une formation, vous avez compris. Donc, formation à faire. Sur, du coup, ma niche, donc l'immobilier. Donc, comment avoir plus de mandats, finalement, dans l'immobilier. Ok. Donc, du coup, on a l'offre à bien déterminer.
Donc une offre vraiment irrésistible. Donc ça, on le verra dans le vlog de la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, ça va être, je pense, mon meilleur vlog. Peut-être mon meilleur vlog. Donc l'offre a bien terminée. Formation à faire. Donc, il va falloir aussi mettre des photos sur le site. Bien évidemment. Bon, bah voilà, il y a du travail à faire. Ok. Donc ça, c'est la première partie. D'accord? Deuxièmement. Pour faire ça, il faut, comme vous voyez à ma tête, aller chez le coiffeur. Du coup aussi, séance photographe. J'aimerais bien que tous mes réseaux soient propres, avec une photo de profil propre. J'en ai marre d'avoir ma grosse tête que... On m'a dit... Vous savez ce qu'on m'a dit? On dirait que c'était la mère qui t'a pris dans le jardin. Donc bon, voilà. Séance photographe, du coup, coiffeur, séance photographe. Ok. Ça, c'est important. Pour les photos... Après, régler problème Facebook Manager. En fait, ce qui est passé, c'est que moi, j'avais un ancien Facebook Manager. Et le problème, c'est que j'arrive pas à le supprimer, à changer, je peux pas le supprimer. Du coup, je peux pas m'en recréer un autre, en fait. Donc, c'est un peu la galère, mais du coup, j'arrive pas à refaire un autre. Donc, il va falloir régler le problème. Je vais peut-être les appeler. Bon, ils répondent pas, hein, vous savez, hein, Facebook ne répond jamais. Voilà, donc c'est un peu problématique, mais bon, voilà. Donc, les campagnes. Bien sûr. Donc les campagnes, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. On va le mettre plus tard d'ailleurs. Du coup, on a quoi? Organique. En l'occurrence. Donc organique. Hop. En l'occurrence, c'est quoi? Donc c'est post LinkedIn. Donc là, on est sur du minimum. Bien dit, minimum 2-3 par semaine. Ok. Insta. Pareil. 2, 3 par semaine. YouTube, 1 fois par semaine. Ok. Donc, c'est pour ça, Et ça, c'est que le pro. Hein. Ça, c'est pas ma petite chaîne YouTube de patates de pacotille, là. Non, ça, c'est pro. Donc là, il y a du level. Donc, Insta 3 fois par semaine. LinkedIn 3 fois par semaine. Donc, il y a beaucoup de boulot. Sachant que Insta, c'est vraiment des vidéos. Il faut mettre les posts aussi. C'est intéressant de mettre des posts, mais c'est surtout vidéo. Donc, post aussi. Mais surtout, vidéo. Ok. Ça s'écrit pas comme ça, surtout? Non, c'est ok. Une fois par semaine. Donc, là, c'est l'organique. Donc là, je vous le dis, on a quand même du boulot. J'aimerais bien que vous soyez avec moi pour le faire, enfin que je puisse vous expliquer. Donc j'espère vraiment que je vais prendre le temps de le faire. Si je le fais bien les choses, ça sera bien. Voilà. Et bon voilà, bien évidemment, poster le podcast le plus vite possible, si possible aujourd'hui. Je pense pas. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'on a beaucoup de choses à faire parce que en théorie, purement théoriquement. La semaine prochaine, à la fin de la semaine, mon tunnel est censé être complètement fini et prêt à l'emploi. La formation prête à l'emploi, le montage prêt à l'emploi. Et on peut penser que ça prend pas longtemps à faire. Mais en vrai, c'est... Non, mais après, je vends pas des formations. Si vous avez mal compris, non, je vends pas des formations. Ça reste de la prestation de service. Mais c'est la formation gratuite à l'entrée du tunnel. Vous voyez, le lead magnet, finalement. Donc, vous vous rendez pas compte le travail qu'il y a à faire. Mais là, je suis censé... À la fin de la semaine, le tunnel parfait, mon compte parfait, mon compte Insta Pro prêt à débuter. C'est pour ça que, bon, il y a du boulot, le podcast, en fait, je m'éparpille un peu avec le podcast. C'est vrai que c'est pas très important, le podcast, c'est pas le plus important. Mais je voulais le poster, ça m'a vraiment plu de le faire, j'ai envie de le poster, c'est vraiment intéressant. Donc voilà les mecs. J'ai un peu parlé de moi, je suis désolé. La semaine va être longue, mais... Franchement, là, on est dimanche, et si on bosse bien, si on fait les choses bien, la semaine prochaine, j'aimerais bien vraiment vous montrer des résultats au niveau, pas des résultats clients, mais des résultats, voilà, avoir un beau tunnel, un truc bien propre. Et la semaine d'après, du coup, vraiment, taper dans l'organique, taper dans la prospection, taper dans les ads. Voilà, taper dans tout. Pas taper dans tout, mais bref.
vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça que ça reste quand même vachement important. Et on va essayer de tout donner, les mecs, ok? On va essayer de tout donner. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Attends, oui, bah oui. Attendez, je passe sur mon écran de... Ok, les mecs. Donc, je vous ai pas dit un truc. C'est que la semaine prochaine, je vais peut-être à Paris. Parce que du coup, c'est un peu compliqué, mais il y a un autre projet sur lequel quelqu'un a besoin que je l'aide. Donc, que je m'associe aussi avec lui. Donc, c'est un gros projet. Et c'est pour ça que je vais y aller. Mais il y a de l'argent en jeu, bien évidemment. C'est question d'intérêt, hein. Je fais pas ça, je suis pas bénévole. Donc, je dirais peut-être aussi à Paris. Donc, peut-être que vous viendrez à Paris avec moi. Donc, je vais essayer de vlogger un peu tous les jours de la semaine. Je vais essayer vraiment de faire un vlog qui est propre. Je vous promets que je vais faire des efforts. Je vous promets que je vais faire des efforts. Et je vous promets surtout que je vais réussir. Voilà. Voilà, les mecs, c'est la fin de ce vlog. Voilà, là, je suis revenu en France. Je vous avoue que c'est quand même mieux que la Belgique. Honnêtement, c'est mieux que la Belgique. Bon, malgré que je me suis fait voler mon jogging le premier jour, honnêtement, c'est mieux que la Belgique. Mais voilà, la Belgique, c'est pas ouf, vraiment. C'est vraiment de la merde aussi. Et j'aimerais bien aller à Dubaï ou à Bali. Bon. Allez, les mecs, franchement, c'était très court. Désolé pour ce vlog un peu nul, mais la semaine prochaine, ça sera vraiment mieux, je vous promets. Ok, je vais vraiment essayer de vous apporter de la valeur. Ok. Donc voilà, les mecs. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.